Je comprends que tu as fui pour quelques moments la réunion de ton sous-comité et qu'on va te rappeler bientôt alors. Alors, j'ai le plaisir de donner la parole au professeur Jean Ziegler pour qu'il nous fasse sa communication maintenant. Madame la Présidente Pietreneri, Madame Rachavi, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je m'excuse d'être entre deux séances parce que le comité du Conseil des droits de l'homme, le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme dont je suis le vice-président est en session actuellement, à ce moment-là. Mais je voulais dire d'abord quelque chose de tout à fait personnel. En tant que citoyen de cette République de Genève, je suis très honoré, je pense que la population genevoise est très honorée de la présence de Madame Rachavi. Elle nous rend visite, elle l'a fait sur la place publique, elle n'a pas seulement fait au Palais des Nations, à l'Intercontinental, elle était sur la place publique, au contact avec la population genevoise, et nous sommes très très honorés de sa présence. Plus personnellement encore, j'étais ému qu'il y a 2 jours, à Tané, au lieu même où mon ami Kazem Rachavi a été assassiné, en avril, il y a 21 ans, Madame Rachavi, malgré toute son horaire chargé, son programme extraordinairement lourd, a pris le temps pour aller sur ce lieu tragique où Kazem Rachavi a été assassiné par les tueurs de Téhéran. Kazem Rachavi, je le dis en 2 mots pour ceux qui sont là, qui sont familiers avec l'histoire, totalement familiers avec l'histoire de la résistance démocratique irakienne, Kazem Rachavi était professeur à l'université de Genève, un des grands universitaires genevois, il était membre même du Parti socialiste genevois, et surtout, il était le délégué des Moudjahidines à la Commission des droits de l'homme qui a précédé le Conseil des droits de l'homme, et il a mené au péril de sa vie, c'est le cas de le dire, il a payé avec de sa vie son engagement infatigable. J'ai assisté vraiment de très près à son combat pour les droits de l'homme, ici dans ce palais. Donc nous étions plusieurs à être très émus que vous ayez pris le temps de vous déplacer dans le canton de Vaud, dans ce petit village, pour rendre hommage à cet homme totalement inoubliable qui était Kazem Rachavi. Maintenant, sur le fond, il y a un paradoxe qui est incroyable. Les seuls qui ont compris l'importance d'Ashraf, ce sont les mollahs. Ce sont les mollahs. Les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, Madame Pilet, etc. Ce sont les mollahs. Et pour une raison très précise. Il y a 3400 personnes à Ashraf. Les mollahs écrasent de leur terreur d'État 83 millions d'Iraniens. Alors comment ce camp d'Ashraf, 3400 personnes, peuvent-ils provoquer une telle hystérie meurtrière de la part des mollahs? Parce que les mollahs annoncent le crime. C'est ça qui est extraordinaire. Ils annoncent le crime. Ils disent, on va, avant la fin de l'année, c'est Maliki. C'est ça qui est extraordinaire. Alors pourquoi il faut s'interroger? Pourquoi Ashraf met-il en transe ce régime puissant, terroriste, qui tue dans le monde entier, qui est le 8e producteur de pétrole du monde? Pourquoi? La réponse est Che Guevara. Che Guevara a formulé dans le journal de Bolivie, dans le journal de guérilla en Bolivie, a formulé la théorie du faucon, du foyer. S'il y a quelque part un foyer, même réduit numériquement, démographiquement, territorialement, à un foyer, qui rayonne les valeurs démocratiques, qui rayonne les valeurs de la liberté, qui rayonne les valeurs de la solidarité internationale, c'est intolérable pour chaque tyrannie, même la plus puissante. C'est intolérable que ce foyer existe, quelque part dans le monde, puisque c'est ce foyer-là qui détruit en permanence la légitimité du régime tyrannique. Alors, les mollahs ont bien compris le danger qu'est Ashraf. Et
vous me faites l'amitié de m'envoyer tout le temps les publications qui sont très très bien faites du CNRI, eh bien j'ai lu avec horreur que plusieurs fois les mollahs ont pendu un père ou une mère qui ont rendu visite à leur enfant à Ashraf. Simplement. Seulement le contact avec Ashraf met en question tout l'immense édifice terroriste des mollahs. Les Nations Unies n'ont rien compris. Les mollahs ont compris, les Nations Unies non.